On s'en doute, avec les changements climatiques, il va falloir s'équiper contre les feux de forêt. Et à Lebel-sur-Quévillon, une base permanente de la Sopfeu, avec une quinzaine de pompiers, sera installée dans les prochaines semaines près de l'aéroport. Kimberly, ça soulage déjà Monsieur le maire. Absolument. Selon le maire Guy Lafrenière, la Sopfeu a procédé cette semaine à des entrevues pour trouver un directeur et des adjoints. Donc, on est vraiment dans les derniers préparatifs. En attendant, il y a déjà une personne en poste temporairement cette année. Il a d'ailleurs commencé cette semaine. La Sopfeu planifie aussi d'investir dans de l'équipement pour les futurs intervenants sur le terrain. Et ce qu'il faut retenir, c'est que la base qui est présentement à côté de l'aéroport était temporaire. Et ça compliquait la tâche des pompiers pendant les feux de forêt historiques de l'été dernier. Bref, cette nouvelle est un soulagement pour le maire. C'est plus rassurant d'avoir des gens à 2 kilomètres au lieu de 200 kilomètres. Je ne dis pas qu'ils ne faisaient pas le travail à 200 kilomètres, mais à 2 kilomètres, c'est encore mieux. Fait qu'ils vont avoir des gens permanents qui vont être là. Fait que c'est bien, c'est bon pour la ville, puis c'est bon pour notre sécurité également. On ne sait pas tous les détails. Il va y avoir un hélicoptère ou deux, je crois, là, qui va être en permanence. Je n'ai pas tous ces détails-là encore, parce que c'est des pourparlers qu'on avait eus avec la SOPFEU il y a un mois. Puis on attendait pour voir si le projet était pour être accepté, puis il a été accepté. Cette année, avec le printemps hâtif et le peu de précipitations de neige, le risque d'incendie en forêt est toujours alarmant. D'ailleurs, sur le site de la Sopfeu, on observe déjà des avertissements d'incendie en forêt dans le sud du Québec. M. Lafrenière ne cache pas son inquiétude de ces dernières données. Rappelons que la municipalité de Lebel-sur-Quévillon a dû évacuer sa population 2 fois l'été dernier en raison des feux. Aussitôt que 3-4 jours de soleil, on est juste au mois d'avril, et je me dis, il faut qu'il pleut demain, tu sais. Et je vais être tranquille un autre 3-4 jours. Mais on va être de même tout l'été, je pense. Quand on va voir une semaine de beau temps, on va dire, bon, ben là, il faut qu'il pleuve. Fait qu'on se croise les doigts, là, mais on est confiant d'avoir une meilleure été, là. Si tout se déroule comme prévu, les nouvelles installations de la base devraient être complétées vers la fin de l'été. Merci, Kimberly. Une nouvelle mouture des orientations en sécurité incendie, d'ailleurs, est rendue publique. C'est la première fois depuis plus de 20 ans. Et c'est le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, qui en a fait l'annonce. Le manuel d'instruction aux municipalités pour rédiger leur schéma de couverture de risque. On veut protéger non seulement les citoyens, mais les pompiers aussi, bien sûr. Parmi les avantages, ça inclut une plus grande implication des pompiers dans des activités de prévention, des exigences de temps de réponse et un nombre de pompiers requis pour un sauvetage. Les citoyens du quartier Montbrun devront sacrifier un peu de leur temps et dans plusieurs mois qui viennent, alors que les travaux fort attendus sur le pont du village vont bientôt démarrer. La réfection du pont de la route d'Aiguebelle au-dessus de la rivière Kinaugevis à Rouyn-Noranda compte parmi les 45 chantiers qui s'en viennent dans la région. Madame Gaulin, il va y avoir de l'action du côté de Montbrun au cours de la saison estivale, hein? Oui, du côté du quartier Montbrun, il va y avoir beaucoup d'activités. Un chantier de réfection majeur qui va se dérouler là. Ça va chambarder un peu comment dire, les activités pour les gens qui visitent le parc? Bien, à ma connaissance, non, parce qu'il va quand même y avoir une possibilité de se rendre au Parc national d'Aiguebelle, étant donné que malgré la fermeture du pont, parce que c'est des travaux qui nécessitent la fermeture du pont, il y a tout de même un chemin de détour qui va permettre d'atteindre et le Parc national d'Aiguebelle et les autres entreprises du secteur. Mais on ne peut pas faire des travaux majeurs comme ça parce que c'est majeur sans qu'il y ait des inconvénients. Est-ce qu'on doit prévoir des changements dans les façons de faire? Comme je le disais, le ministère a prévu qu'il y ait un chemin de détour. Donc, pour les résidents, la seule affaire, c'est que s'ils veulent avoir accès pour ceux qui sont de l'autre côté du pont, du côté du Parc national d'Aiguebelle, ils vont devoir, s'ils veulent aller au village du quartier Montbrun, ils vont devoir faire un 30 km aller-retour là, à ce moment-là. 30 km, l'équivalent d'une trentaine de minutes. Mais je pense que les citoyens l'attendent, cette réflexion-là, depuis longtemps. Donc, je pense qu'on va être prêt à vivre le moment. Oui, bien effectivement, les citoyens, et je pense également aux agriculteurs, parce que c'est un pont qui est déjà à un affichage de 20 tonnes. Donc, il y a des transporteurs qui ne peuvent pas utiliser le pont. Donc, quand le pont sera, la réfection sera terminée, à ce moment-là, bien, on lèvera l'affichage. Ça va permettre à ces transporteurs-là de circuler sans problème. Et c'est un investissement majeur, ces travaux-là, Nicole?
Oui, c'est un investissement de 6,9 millions de dollars. Ça va durer 34 semaines. Oui. On prévoit 2024-2025 avec une pause hivernale et pendant cette pause-là, à ce moment-là, les gens vont pouvoir de nouveau circuler sur le pont. Pour 2024, il est prévu que le pont du quartier Clérici, qui est aussi sur la route des Guebels, au-dessus de la rivière Kinaujevis, devrait également subir des travaux. Le ministère, l'appel d'offres du ministère s'est terminé le 5 avril. Il y a 4 soumissionnaires qui se sont montrés intéressés et actuellement, le ministère procède à l'analyse de ces soumissions-là. Madame Gaulin, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et bonne route, soyez prudents. Et après l'incendie du dépanneur de la communauté, un avis d'ébullition de l'eau est en vigueur à Kitisakik. Les autorités jugent aussi qu'il n'est pas sécuritaire pour la population de consommer l'eau des différentes fontaines publiques. On recommande de faire bouillir l'eau au moins 1 minute à gros bouillon avant de la consommer. Les instances suggèrent aussi de laver les enfants en bas âge à la main. Vu les risques potentiels d'ingestion de l'eau, il n'est pas possible de dire pour le moment quand l'eau sera de nouveau propre à la consommation. Et l'ensemble des partenaires RI 3D, soit le regroupement innovant pour l'impression d'immeubles durables, annonce la signature d'une entente. Elle permet de gérer des droits de propriété intellectuelle et de favoriser la valorisation des résultats de recherche en groupe. L'objectif, c'est d'imprimer des modules 3D pour des maisons modulaires, un projet du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue pour 2025. La Bibliothèque municipale à Rouyn-Noranda lance la 9e édition du Festival Petit Bonheur Abitibi-Témiscamingue. L'événement destiné aux 0 à 6 ans se déroule du 1er au 30 mai. Partout dans la région, une quarantaine d'expériences artistiques, culturelles différentes seront présentées à 60 reprises aux enfants. Plusieurs artistes régionaux seront à l'honneur. C'est vraiment séparé entre activités, ateliers et spectacles. On a des artistes de la région qui prennent part à la programmation, beaucoup en ateliers, en activités, quelques spectacles. On travaille fort à avoir justement ces artistes-là à travers la programmation et on remarque avec les années qu'il y en a de plus en plus qui proposent des projets. Fait que ça veut dire qu'avec les années, il y a quand même une curiosité qui s'est développée chez les artistes de chez nous de créer pour la petite enfance. L'organisation Filles Actives, qui a comme mission de faire bouger les adolescentes, organise plusieurs activités physiques dans 8 écoles de la région, et ce tout au long de l'année scolaire. Aujourd'hui, il y a une dizaine de participantes d'école secondaire Le Tremplin à Malartic qui étaient à un entraînement de vélo cardio. L'organisme rappelle qu'au terme du secondaire, 9 filles sur 10 ne répondent pas aux normes canadiennes en matière d'exercice, soit 60 minutes par jour d'activité physique d'intensité moyenne à élevée. C'est pour être plus active, puis je trouve que c'est vraiment une belle activité à faire entre filles, puis créer des liens entre les filles. Donc, c'est un contexte là, où il n'y a pas de chronomètre, il n'y a pas de points, c'est vraiment pas compétitif. Puis elles en profitent pour parler avec leurs amis. C'est vraiment un milieu social. Il y a pas mal d'eau. Environnement Canada qui nous alerte concernant des pluies abondantes. D'ici vendredi, le ciel reste d'abord partiellement nuageux ce soir. La nuit qui vient, avec des vents en rafale à 40 km/h, il va faire autour de +3. Demain, jeudi, soleil-nuage dès le matin, mais ça va alterner jusqu'à un ennuagement en après-midi, suivi de 15 mm de pluie et de 13 à 15 degrés. Et un mercure fixe vendredi avec aussi de la pluie. Voyez-y. C'était vos infos régionales. Les maires au front vont certainement faire parler d'elles demain aux actualités. On y revient. Passez une bonne soirée. Merci de votre présence. Au revoir.